Bonjour à vous les balances! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors, ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche, de plus en plus. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors, cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... euh, il, il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux parties par rapport à la pleine lune du 25 janvier. On va commencer par la partie 1 qui est le regard astrologique. On va tourner nos yeux vers le ciel et par la suite, on redescendra nos yeux vers les cartes et on ira voir le message qu'elles ont pour nous. Alors, commençons tout de suite le regard astrologique. Premièrement, dans votre secteur astrologique, les balances, il y a toujours le nœud lunaire sud. Donc, vous avez encore cette énergie de quoi j'ai besoin de me délester, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner, de laisser sur le côté de la route parce que ma vie est peut-être un petit peu trop lourde, il y a des choses qui me ralentissent. Et souvent, on a besoin aussi de faire la part des choses entre moi et les autres. On fait beaucoup pour les autres souvent et
là, ben, ça va être de revenir vers soi. Dans les aspects, on va regarder premièrement les sextiles, on va regarder ensuite la catégorie des carrés et on va terminer avec la catégorie des trigones. Alors, c'est parti pour le sextile que vous avez, c'est celui avec la Lune. Donc, la Lune, avec ses intuitions, son ressenti, ses impressions qui sont impalpables et qui sont non factuelles, vont vous permettre de clarifier les choses. Alors, on va aller dans cette direction-là pour la pleine Lune, pour vous, les balances. Alors, les défis, maintenant, ce sont les carrés et il y en a 3 pour vous. Le premier carré, c'est au niveau de l'action avec Mars. Alors, Mars, habituellement, il nous met dans le mouvement, dans ce cycle vraiment d'action, de choses à faire. Et là, ben, Mars est en carré avec vous et j'ai l'impression que ce il va vous permettre de faire, ce Mars, c'est plutôt de vous recentrer, revenir vers vous et voir ce qui est vraiment prioritaire, ce qui est important, ce qui peut être gardé de ce qui doit être modifié. Par la suite, vous allez pouvoir faire des actions vraiment efficaces. Deuxième carré avec Mercure. Au niveau des relations, des échanges, au niveau de la communication, ça se peut qu'il y ait du mouvement, ça se peut qu'il y ait des accroches, ça se peut que ça ne soit pas tout à fait fluide. Alors, je vais juste vous mettre la puce à l'oreille pendant cette période de la pleine lune, donc du 25 janvier jusqu'à la prochaine lunaison qui sera le 9 février. Ça se peut que les communications soient en dents de scie, ça se peut que ça soit difficile parfois, qu'on ne se comprenne pas toujours, qu'il y ait peut-être une animosité, une forme de conflit suite à une communication, suite à un malentendu. Au niveau du troisième carré, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète des belles relations, planète vraiment de se faire plaisir, y aller en douceur. Alors, au niveau de Vénus, il y a quelque chose qui bloque et ça se peut que ce soit au niveau relationnel, ça se peut que ce soit au niveau personnel. Je m'explique, c'est que Vénus représente aussi les valeurs. Et comme nous sommes dans un monde en changement, un monde en transition, ben, nos valeurs profondes sont souvent bouleversées, sont souvent chahutées. Alors, ça se peut que pendant cette période de la pleine lune, au niveau de vos valeurs, il y ait reconsidération. Ça se peut qu'on ait besoin de refaire une visite à nos valeurs. Maintenant, au niveau des trigones, il y en a 3 aussi. Ça, ce sont de belles énergies positives, vos trigones. Alors, c'est ce qui va vous supporter pendant cette période de la pleine lune. Alors, on commence avec un premier trigone avec Vesta. Vesta, ce qu'elle veut, cet astéroïde, c'est le bien-être, c'est votre harmonie. Alors, elle veut que vous vous sentiez bien et c'est encore une fois là où on revient. On veut vraiment se sentir bien dans ce qu'on vit, là où on vit, avec les personnes avec qui l'on vit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mises à jour à faire, c'est pour ça qu'il y a des questionnements à avoir, c'est pour ça que vous allez avoir une forme d'intériorisation. Et du départ, je vous mentionnais un retour à soi pour clarifier les choses et Vesta va vous aider fortement pendant la pleine lune, ben, la période de cette pleine lune. Deuxième trigone, c'est avec le soleil. Le soleil qui va vous aider à vous exprimer dans qui vous êtes, dans votre identité. Et on sait que le soleil, pendant cette pleine lune, il est dans le secteur du Verseau. Alors, Verseau, qui est un signe d'air, qui est un signe de moi, ce que je veux, c'est évoluer. Je veux vraiment aller plus loin. Et pour aller plus loin, comment je peux faire ça? Ben, ça va être de clarifier les choses, mais des fois, on peut passer par un côté rebelle. Et ce côté rebelle-là, ben, ça peut être confrontant pour les autres,
dans l'aspect communicationnel. Donc, c'est pour ça que Mercure est en carré avec vous. Mais ce qu'on veut, c'est s'exprimer. Donc, ça va être de faire la part des choses. Oui, on veut dire ce qui est important pour nous, mais de quelle façon on va le mentionner. Et le dernier trigone, c'est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, qui nouvellement est passée dans le Verseau elle aussi. Alors, elle entame sa visite dans le Verseau pour une période de 20 ans, quoiqu'il va avoir une toute petite fenêtre où elle va retourner dans le Capricorne de septembre à novembre 2024 et ensuite, elle restera entièrement en Verseau pendant 20 ans. Alors, Pluton, elle est là pour faire bouger les structures, elle est là pour faire bouger les choses, elle est là pour modifier les fondations. Si ce n'est pas solide, c'est sûr qu'il va y avoir une intervention de Pluton. Et là, Pluton en trigone avec vous, elle vous permet les balances de vraiment positionner vos bases, vous assurer que vous êtes solide, que ce qui est là, c'est valable, c'est important pour vous, que c'est une priorité pour vous. Alors, on revient à ce qui est important pour soi. Donc, c'est ce qui fait un tour au niveau astrologique. Et on va poursuivre maintenant avec la deuxième partie qui est le message des cartes. On y va tout de suite avec, premièrement, le tarot et ensuite avec des messages d'oracle. Dans le tarot, vous avez reçu 4 messages et vous avez presque les 4 suites. Première carte qui s'est présentée, c'est la suite des épées. Les épées représentent le mental, ce qui se passe dans ma tête, les réflexions que j'ai, comment je réagis à ce qui se passe, mais toujours au niveau mental. Et ici, vous avez reçu le valet d'épée. Le valet, c'est une très jeune énergie, donc elle est très fringante, elle est très instable, mais elle sait qu'il y a quelque chose d'important et elle veut se mettre en mouvement. Donc, le valet d'épée, il va poser des actions par rapport à ce qui est important pour vous, donc ce que vous avez au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Donc, première carte. Ensuite, deuxième suite, vous avez reçu, dans la suite des bâtons, vous avez reçu la reine. Donc, les bâtons représentent ce qui est important pour soi, représentent nos passions, nos désirs profonds et vitaux. Et ici, dans la suite des bâtons, vous avez reçu la reine. Donc, la reine, c'est celle qui est très bien installée, elle est confortable, elle est vraiment à la tête de tout et elle sait exactement ce que vous voulez dans vos passions. Ce qui vous attire, c'est la personnification de Vesta, le trigone de Vesta en fait. Alors, elle va vous aider à vous diriger vers ce qui est très important pour vous, ce qui est prioritaire, ce qui se doit d'être instauré et fortement implanté. Et si elle a besoin d'aide, elle sait qu'elle pourra aller chercher de l'aide extérieure. La troisième carte, les vierges l'ont eu aussi, c'est la 6 de coupe. Donc, on change de suite pour une troisième fois. Alors, les coupes représentent l'émotivité, représentent le flot dans notre vie, représentent notre réactivité par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien. Et on voit ici que clairement, il y a un bel échange entre les deux personnages. C'est une carte de soutien, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte de « je te félicite dans ce que tu fais et je te soutiens, je suis là et tu peux compter sur mon aide. » Alors, au niveau des émotions, on a un soutien ici. Dernière carte qui s'est présentée et qui tenait à être là, c'est la 4 de coupe. Les coupes, on vient tout juste d'en parler, c'est la même suite que la 6 de coupe. Et ce qu'elle représente, la 4 de coupe, c'est nos inquiétudes, c'est nos pensées qui vont vers ce qui a déjà eu lieu. C'est de vouloir que la vie soit peut-être différente de ce qu'elle est en ce moment.
Alors, il y a vraiment une vision vers le passé. On n'est pas là aujourd'hui, maintenant, on est dans ce qui s'est fait avant. Et c'est comme cette déception de j'aurais aimé qu'il se passe autre chose, j'aurais aimé que les choses soient différentes. Alors, on est vraiment au niveau des émotions, pas au niveau, ben oui, le mental est très présent, mais surtout au niveau émotionnel, il y a de la tristesse, il y a de la lourdeur, euh, il y a de l'inquiétude, de l'angoisse peut-être. Et l'ado de deck, elle nous parle du fou. Le fou, c'est cet arcane majeur, cet arcane qui peut être soit placé au début ou à la fin des arcanes majeurs. Et elle représente ce personnage qui est prêt pour une toute nouvelle aventure. C'est celui qui part léger, c'est celui qui laisse tout derrière et qui décide de vivre quelque chose de différent. Et à travers ce qu'il veut vivre, il va, oui, avoir différentes expériences, il va passer par une multitude d'événements, mais il est prêt et c'est ça qu'il veut partir à l'aventure. Je rebondis tout de suite avec la dos de deck dans la carte ici qui est l'oracle des Médéors. Vous avez reçu la carte de l'enfant intérieur. L'enfant, c'est celui qui en toute innocence, il veut découvrir le monde, il veut partir à l'aventure, il se fait plein d'histoires dans sa tête, alors beaucoup d'imagination, il veut découvrir tout autour de lui et il voit tout avec des yeux de magie. Il a envie de justement s'amuser, il voit grand. Il n'a pas d'obstacle, l'enfant, autre que les règles que l'adulte lui impose. Il s'amuse, il découvre, il voit avec des yeux de magie. Alors, pour moi, c'est clairement le fou que vous avez en dos de deck qui s'est présenté avec l'oracle des Médéors. Ce qu'on vous dit aussi, pour vous les balances, dans cette période de la pleine lune du 25 janvier, on vous amène à un esprit en plénitude. Donc, c'est Vesta, ce trigone avec Vesta, de cette recherche du bien-être et de l'harmonie. Ce qu'on veut, c'est être calme, on veut être bien, on veut être heureux, on veut être zen. Et on vous donne le conseil, gardez l'esprit clair. Ne vous embourbez pas dans ce mouvement infini dans lequel on est en ce moment, dans cette tornade, donc, ce vortex, restez avec l'esprit le plus clair possible. Donc, l'esprit clair, pour moi, c'est cette reine de bâton, c'est ce valet qui dit « Je sais ce qui est important pour moi, je garde à l'esprit ce qui est important pour moi et j'avance. » Donc, ces deux personnages de cours-là représentent très clairement cet esprit de plénitude, mais aussi cette clarté qu'on nous suggère de garder en tête. Et il reste deux messages pour vous, des petits oracles. Alors, pour l'oracle des couleurs, on vous parle de la couleur lavande. Donc ici, un petit mauve tout doux. Et on vous dit, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Encore une fois, c'est le fou, c'est cet enfant qui part, qui a envie de découvrir ce qui l'entoure, mais avec de la magie, de l'émerveillement, du plaisir, du jeu, de la naïveté, de l'innocence, et non avec les barrières mentales qu'on peut se mettre. Et dernier message pour vous de l'oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition, vous avez reçu la carte du cosmos intitulée « Le ciel » et elle vous dit « Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille donc l'inspiration et les idées judicieuses qui émergent pour te connecter à ta force créatrice. » La force créatrice de l'enfant, cette magie, cette découverte du monde. Alors laisse-toi inspirer, laisse-toi insuffler cette puissance, cette magie. Donc voilà
c'est ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés de compréhension et que ça vous aidera à traverser cette période de la pleine lune entre le 25 janvier et le 9 février. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.